Bon, cette fois je vais la réussir, hein. Bon, juste faire court, simple et concis. Je vais parler du rire, c'est ça. Et donc, le rire, c'est quoi au final? Le rire est constitué de deux choses. Enfin, il y a deux choses qui entraînent le rire en fait. C'est une situation périlleuse, euh, une tension ou une gêne en fait, et combiné à, à une chute absurde, une chute absurde ou ridicule quoi. Et et quand je dis chute, je parle pas de forcément de tomber quoi. Je parle de quelque chose, de la finalité quoi. Il se passe quelque chose et finalité, on a le résultat, c'est ça. Et et donc quand il y a ces deux choses mises en place, en général, c'est là que se produit le rire. Pourquoi? Parce que je vais prendre un exemple, l'exemple le plus significatif, celui sûrement vous avez déjà tous vécu, la chute d'une personne. Quelqu'un tombe, ça met une tension, y a un danger imminent parce que la personne tombe et peut se faire très très mal, peut se blesser, même peut se tuer, même si elle tombe pas de haut, hein. Il y a des personnes qui meurent de tomber, de chuter comme ça par terre, parce qu'on y est violemment la tête et mourir à cause du choc quoi qu'il a reçu à la tête. Ça peut arriver. Euh, et donc il y a ça qui se passe, il y a une attention par rapport à ça, il y a un stress, il y a de l'adrénaline, des choses comme ça qui se mettent en place. Mais en fait, le gars il est tombé, mais il s'est pas fait mal. Il s'est pas fait, enfin, il s'est fait mal, mais pas beaucoup quoi. En fait, c'est pratiquement rien. Donc il y a quelque chose de ridicule. La réaction par rapport à l'événement qui s'est passé à l'intérieur de nous, comment on a analysé ça sur le moment, et le résultat, par rapport au résultat que c'est pas grand chose, ça provoque le rire en fait. Parce qu'on passe d'un état alerte, un état de stress, à un état ben, où justement il faut purger ce stress, tout ça, qui sert à rien, puisque finalement il s'est pas passé grand chose. On pourrait dire par exemple dans un groupe d'amis aussi, une personne qui lâche une grosse connerie ou même une blague pas drôle. Euh, il peut y avoir cette gêne dans le groupe ou une tension, une animosité, quelque chose qui se crée ou une gêne par rapport à ce que cette personne a dit. Et en fait, le rire permet de désamorcer ça. Ce qui fait que la personne qui aurait pu être rejetée du groupe à cause de ce qu'elle apporte de néfaste au groupe, euh, euh, peuvent en fait être au contraire mieux intégrés et plus soudés par le rire, ce qui est une très bonne chose. Et donc quand j'entends que le rire c'est l'instrument du diable, que le rire est néfaste,
sans aller dans quelque chose de biblique, rien que le rire est quelque chose de néfaste, je ne suis pas d'accord du tout. Le rire, c'est comme un fusible. Non, j'avais pas dit pas le fusible. Le fusible, c'est des gens que quand tu perds connaissance, c'est pas le fusible, c'est plutôt un paratonnerre en fait. Ouais, je crois que la comparaison est mieux. Paratonnerre. C'est comme un paratonnerre en fait. Et c'est plutôt une bonne chose à savoir aussi que c'est bon pour le moral de rire. Ça fait du bien au cerveau. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a quelque chose qui me met profondément mal à l'aise. Et qui avant me paraissait pas comme ça. C'est le rire qui n'est pas qui est comment dire, qui n'est pas spontané, voilà, ça va, j'ai le temps encore. Le rire qui n'est pas spontané, en fait, il y a quelque chose d'assez malsain, parce que là les mécanismes qui sont mis en place pour une chose précise qui est faite justement pour faire du bien à l'entourage, du bien individuellement, est ressorti pour quelque chose qui est plus inutile, voire même qui peut être dangereux, je pense. Quand on parle de l'humour qui est pas spontané, du rire qui est pas spontané, je parle du rire qui n'est pas déclenché par une situation qui n'est pas contrôlée. Je parle par exemple des humoristes, du rire, je sais pas si on peut dire industriel, mais comment dire, commercialisé, en fait. Quand tu ris, tu désamorces une angoisse ou une peur ou une tension, quelque chose, un stress. Et des fois, ce stress, t'en as besoin. Mais pas quand tu rigoles spontanément. Là, t'as besoin de désamorcer ça. Mais quand on est dans le cas d'un humoriste qui peut par exemple faire de l'humour sur de la philosophie ou de la politique ou des choses qui vont mal dans ce monde en fait, le fait de rire désamorce ça. Il y a une situation dangereuse et qui est grave, mais on la désamorce par l'humour en fait. Ça fait qu'il y a des centaines et centaines de gens qui rient spontanément, mais de quelque chose, un événement qui est pas spontané en fait, qui est maîtrisé, qui est c'est un peu de la manipulation. Je sais pas si les humoristes, peut-être certains, tous les humoristes n'ont pas conscience de faire de la manipulation, mais il y a une certaine manipulation. Ils savent comment faire pour mettre les gens dans un état ou de gêne ou de tension, quoi, enfin, ouais, en faisant en sorte qu'il y ait quelque chose qui va pas, quoi, qui attire l'attention, et de trouver à ça une chute ridicule ou absurde pour les faire rire. Et ça pour l'argent, quoi, pour vivre, quoi, en fait. Ce n'est pas la même chose. Et en cela, ça me gêne. Alors bon, moi j'en regarde des vidéos humoristiques. À vrai dire, j'en ai tellement vu que ça me fait plus trop. Je sais pas. Je suis un peu insensible maintenant à ça en fait. Il n'y a plus grand chose qui me fait rire, à part les discours de nos chers politiques. C'est eux qui détrônent maintenant les humoristes.